Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce jeudi 9 juin, si vous regardez ça au moment où je poste. On est dans un portail, j'ai envie de dire le portail de cette année, avec énormément de choses. Portail qui s'est ouvert le 6 du 6, lundi. On avait fait un soin live pour le soin des amoureux, pour la fusion des âmes, la réunion des contraires aussi à l'intérieur de soi. Si vous n'avez pas encore fait ce soin et si ça vous parle, si ça vous dit, ben, il est disponible en replay sur la chaîne, bien sûr. Et ce soin a été ouvert et on ouvre un grand portail qui sera là jusqu'au 24 juin avec, ben, il y aura les énergies du solstice et il y aura aussi un stellium, c'est-à-dire un alignement de planètes. Et là, on est, je crois, il y a 6 voire 7 planètes qui seront alignées. Et ça va être quelque chose, enfin vous sentez, hein, j'imagine les énergies sont très fortes. Les personnes qui ont fait l'activation de lundi on ressentent beaucoup, hein, physiquement c'est difficile, il y a beaucoup de blessures qui ressortent. Donc voilà, prenez soin de vous, reposez-vous, buvez. On vit ce portail tous ensemble avec moi sur Instagram, Véronica Espace Lys, où mes guides donnent des messages et des guidances. Ils m'ont dit que ça serait à peu près tous les 3-4 jours, donc à voir. Là, on a eu une guidance hier pour se reconnecter à nos sens, et notamment au sens de l'odorat, se reconnecter à ce qui sent bon pour ouvrir notre cœur aussi par ce biais-là. Voilà, vous savez tout. Allez voir aussi le post et le message canalisé que j'ai trouvé aussi très beau. Aujourd'hui, puisque c'est un portail important des amoureux, l'amour inconditionnel qui arrive dans la matière. On a aussi eu les énergies christiques, hein, c'était le lundi de Pentecôte, donc beaucoup de choses s'accumulent. On se prépare déjà à une pleine lune le 14. Donc voilà, ça s'enchaîne, c'est vraiment les choses principales et vous voyez déjà les énergies sont folles. Et comme on est dans le portail des amoureux, de l'amour inconditionnel, des couples divins, bien sûr, je vais faire un point sur les couples divins. Flammes jumelles, âmes sœurs, âmes jumelles, les rayons gémellaires aussi, les couples conscients. Donc bien sûr c'est un tirage général, vous prenez ce qui résonne, vous laissez de côté le reste, et puis bah, restez jusqu'au bout, il y aura des guidances, il y aura de toute façon un message qui, qui est là pour vous. Si cette lecture ne vous correspond pas complètement ou pas tout à fait, il y a d'autres lectures sur cette chaîne, allez profitez d'aller voir, et puis voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe dans cette configuration-là. Pour les couples divins, on va voir la grande leçon spirituelle que les couples divins vont traverser pendant ce portail. Pour clore ce portail, je ne vous ai pas dit, il y aura un autre live YouTube le mercredi 22 juin à 21h. On a ouvert le portail le 6, on va le clore, nous on le fera le 22 un mercredi soir. Morgane sera là avec nous pour nous amener l'ancrage, pour qu'on soit dans des bonnes conditions pour clore tout ça le 24 ensemble. Joignez-nous, même si vous n'avez pas fait le premier soin, ben ça vous servira pareil, hein, vous pouvez faire l'un et l'autre ou l'un ou l'autre, il n'y a aucun souci. Alors, les grandes leçons spirituelles par lesquelles vont passer, et doivent passer, ils sont en train de passer, ces couples divins. Merci. S'il vous plaît, merci. Voilà. Les nouveaux départs. Les nouveaux départs, que ça soit dans la matière, que ça soit dans le début de parcours. Il y a beaucoup de gens qui entament leur parcours de flamme jumelle ou de couple divin, qui entament d'autres phases dans les reconnexions, dans les retrouvailles, dans d'autres dimensions. Et parfois, c'est ça, d'aller malgré tout, malgré le fait, surtout en début de parcours, et il y a beaucoup de doutes, hein, ça dépasse l'entendement ce qui se passe dans ces couples-là, et de voilà, de ne pas avoir peur de passer pour un fou. Les personnes qui se réunissent dans la matière, il y en a de plus en plus. C'est aussi essayer de se dire, mais comment est-ce que cette relation, cette union peut fonctionner dans la matière? On parle pas la même langue, pour certaines personnes, on n'habite même pas sur le même continent.
pas la même culture, les mêmes religions. Et puis, on se demande bien comment ça va faire pour fonctionner. Comment on va faire pour que ça fonctionne. C'est aussi beaucoup en rapport avec l'énergie du masculin. Le masculin qui doit remettre en question énormément de choses, notamment ses idées reçues sur le rythme que ces couples-là peuvent avoir. Là, on parle de réunion dans l'harmonie, hein, bien sûr, où les âmes sont prêtes, où les âmes sont prêtes à entamer une autre phase. Alors, on va voir un petit peu, je vais clarifier. Ouais, le 4 d'épée. Et vous voyez, c'est ça, ce qu'on nous demande, c'est ce nouveau départ doit être pris, il sera pris, ne vous inquiétez pas, vous ne pouvez pas le louper. Mais c'est d'être dans cette guérison, dans le repos. Avec le 4 d'épée, c'est l'as dans ce jeu, c'est le seigneur du repos après une bataille. Voilà, c'est le calme après la tempête. C'est accepter ce calme pour qu'on puisse repartir dans une nouvelle énergie. C'est vraiment une énergie de transition. On est, encore une fois, dans la matière. Les choses vont plus lentement. On a besoin de faire de la place à notre corps physique qui doit s'accorder à tout ça. Alors, on va voir les énergies des unions. Maintenant, ça c'est la leçon spirituelle qui attend beaucoup de gens, même tout le monde dans ces couples divins à différents niveaux. Et les unions maintenant, c'est quoi l'énergie des unions maintenant? Ok. L'abondance qui florissante, les unions sont dans une abondance florissante qui... alors, j'ai vu hein, qu'elle était tombée à l'envers, mais c'est pas que c'est pas là, c'est qu'il y a de la peine justement à y croire. Mon Dieu, c'est enfin là, les personnes qui sont sur le point de vous réunir, que ça avance, que ça fasse un bond dans la matière, c'est pas possible. Je pensais pas que ça arriverait un jour. Les choses avancent. Les masculins, par exemple, si vous regardez, je sais qu'il y en a de plus en plus, en tout cas les personnes qui n'étaient pas conscientes du lien jusque-là, se disent mais c'est pas possible, une relation pareille, avec un tel amour, une telle qualité. Est-ce que je ne suis pas en train de me faire manipuler, voilà, de me faire avoir? Donc il y a ces connexions qui sont là, on est un petit peu à l'envers parce que les choses, bah voilà, les choses paraissent trop belles pour être vraies. C'est ça. L'élu de la nuit des temps. Ben voilà, l'élu de la nuit des temps. C'est ça, la clarification, c'est de dire, mais est-ce que c'est vraiment, c'est possible que cette personne soit si bien que ça? Est-ce que c'est possible que cette personne me comprenne aussi bien ou qu'il y ait une telle connexion, une telle attirance de ma part, alors que finalement, ben, peut-être qu'il y a même un mois avant ou une semaine avant, il n'y avait pas cette attirance, que tout d'un coup, il y a ce bouton on-off. On sait que quand un contrat se termine, ça fait on-off, et puis parfois, quand le jumeau se réveille, ça peut faire off-on. Donc, c'est le fait de dire, waouh, ça fleurit, j'arrive pas à croire. Est-ce que c'est vraiment l'élu depuis la nuit des temps pour moi? Est-ce que c'est ce que mon âme a choisi? Est-ce que je suis assez valeureux ou valeureuse? Est-ce que j'ai assez de valeur? Et puis, est-ce que je ne vais pas me faire inonder par cette relation? Si c'est des retrouvailles après une première relation, ben, est-ce qu'on ne va pas recommettre les mêmes erreurs? Est-ce que les choses vont se refaire de la même manière? C'est une nouvelle personne, ben, c'est pareil. Est-ce que je vais recommettre les mêmes erreurs? Est-ce que c'est de l'amour? Est-ce que je vais me faire submerger comme dans mes autres relations ou comme dans la première fois ou dans d'autres relations de couple divin? Il peut y avoir justement une communication qui vient et c'est important de la laisser fleurir, cette communication, sans pousser les choses. Que ça soit dans vos rêves, que ça soit d'âme à âme, que ça soit énergétiquement ou que ça soit dans la matière. Laissez l'union trouver le rythme de sa connexion, trouver le rythme de sa communication. C'est ni vous qui êtes
là pour la plupart conscient du lien, c'est pas vous qui allez imposer et puis imprimer un rythme à une communication. C'est en général pas l'autre non plus, c'est l'union elle-même, c'est les âmes, c'est cette entité-là d'union, de couple divin qui va trouver son rythme. Donc pas de précipitation, on se détend, tranquille. Okay. Le masculin, où est-ce qu'il en est maintenant au niveau dans son espace mental? Qu'est-ce qui se passe, le masculin dans son espace mental par rapport à son union avec la féminine? Bon, voilà. Ok, il est dans une grande guérison. Le guérisseur des âges. C'est très intéressant. Je vois là le masculin. Ce masculin-là, il est en train de se dire « Waouh, il y a une victoire qui est possible pour une fois dans ma vie. » On a vu, on était beaucoup ces derniers temps avec un masculin qui pouvait se victimiser un petit peu. Et là, il se dit « Waouh, peut-être que les choses peuvent aller bien. » Mais effectivement, ma guérison, mon chemin de guérison, bah, c'est ma responsabilité. L'autre ne va pas pouvoir me guérir, c'est un chemin que je dois emprunter seul, bien sûr. Et puis, je peux être épaulée par quelqu'un d'incroyable, mais et là, c'est comme si le masculin, c'est pour ça que je disais que c'est intéressant, c'est comme s'il fait une revue de vie un petit peu dans sa tête. Excusez-moi, je vais tousser, les écouteurs, enlevez-les. Voilà. Vous savez, quand je canalise pour le collectif, surtout pour les flammes, le chakra de la gorge est un peu encombré. Cette communication qui doit trouver sa place. Le masculin fait un peu une revue de vie dans sa tête. Dire, ah, mais ok, il est en train de se passer ça. Il fait un petit peu son bilan. Ouais. Il voit où il a été confus, il sent bien qu'il est encore confus par certaines choses, mais qu'il ne trouvera pas la réponse par une logique, par le mental, pour une fois. Lui qui est très, très, très attaché à son mental et à sa capacité de réflexion, de rationalisation. Pour une fois, il est en train de se dire, ouais, je crois que j'y arrive pas. J'aime bien cet esprit de je ne peux pas dire autre chose que revue de vie, mais ce n'est pas un bilan, je n'arrive pas à expliquer. Ça défile, et puis il voit les choses, il constate beaucoup de choses. Okay. Ouais, beaucoup de transformations mentales chez le masculin. Il y a beaucoup de croyances qui s'effondrent, la confusion justement qui commence de s'en aller, beaucoup de schémas mentaux qui s'en vont. Le 4 de coupe. Ça, c'est cette énergie de victimisation et l'énergie d'être submergé par le bien. On parlait de ça, hein, je mérite d'être submergé par l'amour. Il y a trop d'amour, je ne peux pas, je ne mérite pas. Il est en train de guérir ça. Vous voyez, 51, ça fait un 6. Bien sûr, c'est le chiffre du phare de ce moment, en ce moment. Et il est en train il peut se sentir un petit peu anesthésié, un petit peu ennuyé dans son mental, comme si le mental n'arrive plus à réfléchir. Cette énergie, ce n'est pas de l'épuisement mental, mais c'est de la fatigue. Je vois bien que mes réflexions ne me mènent à rien parce que ce n'est pas avec ma tête que je vais pouvoir résoudre les choses. Je vais juste clarifier encore le 7 de coupe. Après, on verra comment la féminine. Ok. Il est dans une confusion, il est en train de lâcher ses résistances. Regardez les cartes qui viennent. Le 2 de coupe, donc ça c'est les amoureux. Ça c'est les amoureux, la carte des amoureux en version plus matérielle. Et voilà la version des amoureux, l'union spirituelle, où le masculin porte sa féminine, la lumière arrive. Et puis après, il y a cette âme sœur, il y a cette connexion, ce partenariat. Donc il est tranquillement, il est en train de lâcher ses résistances. Juste encore celui-là. Merci. Ouais. Donc il y a le fou, hein, je l'ai vu. Donc il est en train de lâcher ses résistances. Il est presque prêt à donner. Ouais. Il est presque prêt à donner en retour de manière égale sur les plans où vous êtes connectés. Il a encore besoin d'un petit peu
de réflexion. Il a encore besoin d'être un petit peu en mode ermite. C'est pas non plus un drame, parce que laissez le temps à ça, hein, le 4 d'épée, laissez le temps à ce mental de se déconstruire. Vous rappelez-vous sur votre parcours le nombre de schémas mentaux, le temps que ça vous a pris. Mais il a un œil hein, sur sa féminine, c'est pas loin. C'est pas loin. La féminine, où est-ce qu'elle en est dans son mental par rapport à cette union à son masculin? Okay. Féminine dans son espace mental. Bon, la féminine, elle est fatiguée. Hein. La féminine, elle commence de se dire, bon, bah, j'y crois presque plus. Je ne sais plus comment avancer. Je ne sais pas si j'avance vraiment. Est-ce que j'avance vraiment? Est-ce que je suis folle? Est-ce que je me leurre? Le masculin, ne vous inquiétez pas, il est en train de faire les choses, on le voit, hein, et on voit que ça évolue. Il est encore dans un petit peu de confusion parce que c'est des choses qu'il ne connaît pas. Lâcher ce mental, lâcher cette rationalisation, c'est hyper dur pour lui. C'est pour ça qu'il est encore un peu en retrait. La féminine, ben, elle se dit, mais est-ce que je passe pas à côté de ma vie de femme? Est-ce que je suis pas en train de... Donc, un petit peu de doute là par la féminine, dans son espace mental, elle réfléchit beaucoup. Fatiguée aussi, mentalement. Ok. Ok. C'est pas qu'elle a des doutes sur son masculin, parce que le voilà, hein, le masculin. C'est pas qu'elle a des doutes sur son masculin. Elle sait que c'est lui et puis qu'il n'y a pas de problème. Elle sait qu'il y a la mission, elle sait qu'il y a le contrat, elle sait. Voilà. Elle est juste un petit peu en mode je travaille tellement, j'ai tellement travaillé pour ce lien, pour peut-être sur plusieurs liens, vous avez peut-être travaillé, hein, et elle se dit mais voilà, il y a une fatigue un petit peu mentale de la féminine. Ouais. De se dire, puis finalement, est-ce que je ne suis pas bien toute seule? Est-ce que si vous sentez le masculin bouger, est-ce que voilà, ça bouge aussi pas mal vos schémas de pensée sur comment ça allait se passer? Finalement, est-ce que je ne suis pas bien moi seule avec mes pentacles, tout seul, tranquille? Ouais. En faisant la prêtresse, voilà, la prêtresse et le grand prêtre, en ayant juste cette union spirituelle. Ça, c'est tout le paradoxe de la féminine, quand les choses commencent à se matérialiser, bah, elle se dit non, mais finalement, par les rêves et puis les synchronicités, et les chansons et les communications d'âme à âme, ça m'allait bien. Là, il faut mettre les choses dans la matière. On sait que c'est pour ça qu'il y a une telle préparation de reconnexion, d'ancrage avec la matière, pour la féminine, d'abord sans son autre, parce que bah sinon c'est pas possible. Parce que là, quand la reine de Pentacle, on a une féminine qui est établie, qui est autonome, qui a beaucoup travaillé sur elle, qui a bien avancé. Là, on est dans des gens qui ont énormément avancé, qui sont en bout de séparation, hein, qui avancent, la purification est énormément entamée. Et en même temps, bah, cette féminine, elle s'est adaptée, elle s'est habituée au fait que les choses bah, soient comme ça et qu'elle ait l'énergie de son masculin. Voilà, de temps en temps, il est là, il est dans des rêves et puis elle le sent. Elle s'est habituée à ça, puis maintenant, il faut changer les choses. Peur du changement chez les féminines, lâcher le mental pour les masculins. Au niveau du cœur, dans l'espace mental, qu'est-ce qui se passe pour le masculin par rapport à cette union et sa féminine? Vous voyez comme il s'équilibre. Regardez ces deux cartes qui sont venues à l'endroit. Hein. Celles-là, elles étaient à l'envers. Ces deux cartes d'équilibre. Il est parfaitement équilibré. Il est encore un petit peu devant un portail, mais il est en train de le faire. La carte 48, 4 plus 8, 12, c'est une illumination. Et l'ange de l'équilibre, il est en train de s'équilibrer émotionnellement. Il reprend de plus en plus pied. Ouais, c'est très intéressant. C'est très intéressant. Ouais. En fait, il est de plus en plus prêt à collaborer. Il y a encore, vous voyez, cette appréhension de dire bah, j'y vais. C'est pour ça qu'il reste encore un petit peu à distance. Il reste encore un petit peu avec le 7 de Pentacle et
le valet d'épée, il reste encore un petit peu à distance, mais il n'y a pas de déni. Il attend aussi le bon moment. Il attend d'avoir les informations, vu qu'il y a l'ermite, il va à l'intérieur de lui. Il y a, je ne sais plus quelle carte il y avait. Puis le 7 de coupe, c'est de la réflexion aussi. C'est de la rêverie aussi, de la rêverie un peu éveillée sur l'union, ce que ça pourrait être. Je sens que c'est un masculin aussi qui s'imagine un petit peu plus. Ah, mais comment ça serait la vie avec ma féminine? Comment est-ce qu'on peut... ben voilà, comment est-ce que je serais traitée? Comment est-ce que je pourrais être? Est-ce que je pourrais être moi-même? Comment est-ce que pratiquement les choses se font? Donc oui, beaucoup de 7, hein. On a, chez lui, c'est de la croissance personnelle. 7 de denier, 7 de coupe et on a eu le 7 de bâton. Mais il est de plus en plus dans son cœur équilibré, dans le fait qu'il veut cette collaboration et qu'il y a une forme de destinée, qu'il y a une forme de lien dont on ne peut pas... voilà. Il a sûrement essayé longtemps d'aller dans l'autre sens, de sortir sa féminine de la tête et... il commence un petit peu de se dire bon ben je m'équilibre et puis effectivement je peux peut-être pas il y a un truc avec cette féminine, la féminine dans son cœur, où est-ce qu'elle en est? Vous voyez, la féminine elle est elle balise, elle est en PLS là, elle est en panique, hein. Le cœur dans l'indécision, mon Dieu non mais c'est pas possible, voilà. Et puis la femme avec un cœur à l'envers. C'est ça, hein. Beaucoup. Là, on a justement le chakra aussi, le deuxième chakra avec l'archange Ariel, qui est l'archange aussi de la nature, de la manifestation. C'est à l'envers, c'est-à-dire sa féminité, elle est mise un petit peu en retrait. Je suis normalement, je suis ton réceptacle, mais vous voyez, est-ce que je vais me brûler ou pas? Est-ce qu'il va me tomber dessus ou est-ce qu'il va au contraire venir se reconnecter en douceur en respectant mon rythme et mes besoins aussi? Du coup, ça me fait être dans l'indécision. Honnêtement, pour beaucoup de féminines là, cette indécision, ça va être inconscient. C'est-à-dire que vous allez peut-être tout à coup, vous allez vous imaginez avec quelqu'un d'autre, imaginer une autre vie. Peut-être que c'est une indécision qui est plus dirigée par la peur que du changement, la peur de l'amour. Alors, on a... Ce qui clarifie l'indécision, c'est la vérité. Alors, vous voyez, c'est ça, c'est... Je sais que c'est lui, je sais, je sais. Elle est en plein paradoxe, elle tourne en... Je sais que c'est lui, mais peut-être c'est pas lui. Vous voyez, c'est un manque de foi aussi, c'est de vous dire, mais vous avez tellement travaillé, les choses vont se manifester à un moment donné ou à un autre. Et oui, l'autre va bouger, et non, ça ne sera pas comme on a imaginé, mais lui, il est dans ces énergies-là, hein, dans sa tête aussi. Et de dire, bah, du coup, je retire un petit peu mon cœur au cas où cette fois, parce que peut-être il y a eu des retours multiples, au cas où cette fois, je me prends de nouveau une énorme claque. Voilà. Je vais y aller tranquille, tempérance, je vais intégrer, je vais voir venir. C'est aussi ça, hein. Je vais essayer de le voir approcher. Et puis, du moment qu'il y a un truc où je ne comprends pas, bah, je vais partir. Attention à l'instinct de fuite. Et vous voyez, il y a le roi et la reine de Pentacle. Donc, elle est dans cet esprit, dans cet espace de couple. Vous êtes probablement dans un espace où vous n'avez encore jamais été. Et puis, c'est ça qui vous fait si peur. Pour beaucoup, c'est le couple dans la matière, pour une partie. Pour d'autres, c'est dans des dimensions un tout petit peu plus loin. Mais c'est ça, c'est dire, je sais que c'est lui, je sais. Voilà. Et en même temps, j'ai peur. C'est pas, je sais pas, je sais, mais je sais pas, c'est j'ai peur. J'ai peur de cette vérité. Est-ce que c'est vraiment si bien? Je suis tellement sûre, est-ce qu'à force d'être tellement sûre, je ne suis pas en train d'être dans le déni? Vous voyez jusqu'où ça va? Donc, restez vraiment alignés, pensez à tout ce qui s'est passé aussi, les synchronicités que vous avez eues, les messages, et puis continuez sur ce chemin, suivez votre cœur et reposez-vous, reposez-vous.
il est en train de faire beaucoup de choses. Vous pouvez vous reposer. Les intentions du masculin. Merci. Ouais. Contrainte financière à l'envers. Je vais clarifier avant de dire quoi que ce soit. Les intentions pour l'instant. C'est de faire taire les peurs. Il a peur de ne pas pouvoir offrir à la féminine le train de vie ou la vie d'abondance qu'elle mérite. Il a peur de lui amener une vie un petit peu en désordre. Et en fait, ses intentions, c'est de régler ses contraintes financières, s'il en a, ses contraintes matérielles, de régler, de faire de l'ordre un petit peu plus encore. C'est aussi pour ça qu'il est encore en retrait. Ses intentions, justement, hein, c'est parce qu'il est dans de la tristesse, il y a des regrets, qui ne sont pas forcément en rapport avec sa féminine, mais il y a beaucoup de tristesse chez ce masculin évacué, et il doit reprendre son pouvoir. Il doit reprendre son pouvoir avant d'avancer. Mais honnêtement, bon, on va voir après dans les guidances, dans les messages, et puis dans les messages canalisés, dans le dialogue. La féminine, les intentions de la féminine, ouais, c'est ça. Elle ne va pas passer à l'action. Elle est dans l'action à l'envers. Elle a trop peur d'une claque, elle a trop peur d'être rejetée. Et puis elle sait aussi, pour beaucoup, vous êtes connecté à votre guidance, à votre intuition, elle sait aussi que l'action, c'est quelque chose qui est guidé. Et pour beaucoup, on vous dit de rester tranquille, de ne pas passer à l'action, d'être en paix avec tout ça. Oui, c'est ça. Pas de précipitation parce que, bon, on est encore un petit peu dans Mercure post-rétrograde, hein, donc la communication, il peut y avoir des malentendus quand même. Attention aux malentendus. Et justement, attention à aller titiller l'énergie de votre masculin un petit peu trop. Le 7 d'épée, c'est ça, c'est aussi d'aller le pousser, d'aller le chercher. Donc peut-être que vous avez fait part de vos besoins et puis que maintenant il faut juste... Ok, j'entends, il faut chiller, c'est dans le sens il faut vous détendre. Je vais éclaircir le 7 d'épée. Attention les féminines, il y a une partie du collectif, ça c'est un message assez précis, ouais, qui se fait beaucoup de soucis, qui se dit ouais mais j'entends plus, il m'a dit machin, je vois pas de... C'est trop beau pour être vrai, du coup c'est qu'il y a quelque chose de louche et quelque chose de caché, et si vous allez chercher, dire mais c'est ça, tu me mens, je sais bien que c'est pas ce que tu dis et je sais bien, même si vous le dites pas dans la matière, hein, mais si c'est de dire mais oui c'est ça, il a déjà fait ça, maintenant ça suffit. On parle là d'une relation saine avec quelqu'un qui est sain et respectueux, bien sûr. N'allez pas saboter ça et n'allez pas chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Ayez foi en votre masculin. La dernière fois, hein, vous avez vu, notre phrase c'était « j'ai foi en toi, notre lien et notre union », je crois que c'était ça. Ça peut être la même, hein, qu'on peut noter aussi cette fois. Gardez la foi en votre masculin, ne le prenez pas pour un voleur, me dit mon guide. Ok. Restez dans votre intuitivité, dans votre amour inconditionnel, en mode reine de coupe. Hein. Dans l'acceptation, mais pas dans la soumission. Alors, qu'est-ce que le masculin... Non, on va commencer par la féminine. Qu'est-ce que la féminine a envie de dire à son masculin? Je vais prendre que la première. Je traverse des souffrances dans ma vie privée. Alors pour beaucoup, hein, c'est évidemment, si vous traversez des souffrances dans votre vie privée, je vous envoie plein d'amour et de compassion. C'est pour lui dire, mais tu sais, je suis aussi fatiguée que toi. Il y a beaucoup de choses qui se passent et c'est ok si tu dois encore avoir un petit peu de temps. Je ne suis pas pressée, on n'est pas pressé. Ouais, la féminine traverse pas mal de choses aussi. On sait que ce portail va réveiller des blessures. Hein. Ok, qu'est-ce qu'elle veut lui dire encore? Quand tu es dans mes rêves, je ressens une grande joie. Ce que je disais tout à l'heure, parfois je te dis, mais bon, mais ça me suffit, après je rêve de lui, après ça me fait ma journée, et puis voilà. Ok, encore un message. Alors.
Je suis en train de changer ma vie pour nous, fais-moi confiance. Okay. Nos enfants incarnés ou non nous offrent leur lumière, accepte-la. Donc c'est ça, hein. Si vous n'avez pas encore conscience de ça, souvent les flammes jumelles ont eu des enfants dans d'autres vies. C'est vraiment cette notion de famille divine. Il y a les couples divins, mais il y a bien sûr la notion de famille divine. Et c'est de demander et de vous reconnecter aussi avec ces enfants lumière, comme je les appelle, parce qu'ils apportent énormément de paix, ils soulagent énormément de souffrance, de chagrin. Ils ne sont pas là pour nous guérir non plus, mais ils peuvent aller dans des espaces, c'est une force de lumière et d'amour qui est immense. Et ils peuvent vraiment aider les couples à avancer. Donc vous pouvez vous reconnecter. Qu'est-ce que le masculin a envie de répondre à sa féminine? Vous voyez, je suis prêt à m'unir complètement à toi. Vous voyez, ça s'inverse, hein. Ça s'inverse et la féminine se dit, mon Dieu, ça... Non, il y aura... Au dernier moment, je suis sûre, ne vous mettez pas dans le 7 d'épée toute seule. Hein. Ne dites pas au dernier moment, je suis sûre s'il y aura un truc. Ne manifestez pas ça, je vous en prie. Vous avez trop travaillé pour ça. Je ne me sens pas digne de ton amour. Donc il est prêt, mais il a encore justement ces schémas mentaux, cette revue de vie là qu'il est en train de faire en se disant mais est-ce que je suis digne, est-ce que voilà, est-ce que c'est vraiment quelque chose où je vais être à la hauteur de tout ça. Elle a beaucoup de conscience, cette personne. Donc est-ce que moi je peux, le mot est fort pour un masculin, est-ce que je peux rivaliser avec ça? Il doit comprendre qu'il n'y a pas de compétition. Hein. Si vous avez des esprits de compétition encore avec votre masculin, ou il dira bah, je sais mieux que toi, examinez ça aussi, les féminines qui regardent. Ouais, vous voyez les masculins qui font des revues de vie, qui changent beaucoup de vie, de leur vie. C'est dur pour moi de faire de la peine aux gens qui m'entourent. Peut-être que c'est voilà, qu'il y a des unions, des mariages qui doivent se terminer. On parlait peut-être de déménagement, de quitter des familles. Donc vous voyez, les choses s'éclaircissent. Hein. Et c'est ce qu'il vous dit. En plus de ça, ma vie s'éclaircit et je commence à voir la vérité sur nous deux. Ça va les féminines? Vous respirez dans un petit sac, ça va bien aller. Et c'est ce qu'il vous dit encore. Hein. Là, elle dit, reçois mon amour dans tout ton être. Et lui, il dit, je dois plonger à l'intérieur de moi pour me comprendre. Il est de plus conscient de ça, que son chemin de guérison, il n'y a que lui qui peut le sortir de ces schémas-là. Et que la féminine, maintenant là où elle est, dans cet alignement, qu'il y a la dépendance affective est bien épurée, c'est pas elle qui va aller le sauver puis lui dire fais ci, fais ça, et puis tu peux faire ça et essayer de guérir ses blessures. Là où elle en est, elle sait qu'elle doit rester à distance de ça. Et il commence, lui, du coup, ça c'est l'effet vase communicant, de comprendre que c'est à lui de le faire. Tant que vous le faites pour lui, les personnes qui sont un petit peu plus, moins dans la matière, dans ce lien, eh ben, effectivement, il va pas aller chercher la source si vous lui amenez le siphon, le siphon d'eau tout près de lui. Voilà, alors des guidances pour tout le monde. Merci. Ouais, vous voyez. Développement de la maîtrise de soi, puise dans tes ressources. 22, 22. C'est un super code de lumière à recevoir, donc acceptez-le. Puise dans tes ressources, puisez dans vos ressources. Vous savez, vous avez énormément, si vous en êtes là, vous avez énormément acquis de niveau de conscience, de stade d'éveil. Vous avez énormément purifié énergétiquement votre développement personnel. Ça fait partie de votre vie, de votre routine. Vous avez des réflexes qui sont bien ancrés. Puisez dans vos ressources. Allez pas non plus chercher dans les batteries vitales. Vous vous reposez. Mais okay. Puisez dans ce que vous savez aussi dans les relations alliées. On a tous des alliés hein, dans ces liens-là. On n'est pas parachuté tout seul. Les alliés spirituels, nos guides, bien sûr, les anges, les archanges, les maîtres ascensionnés, et puis nos amis. Les amis avec qui souvent vous avez fait ce parcours un peu ensemble, en parallèle. C'est important.
tout est enclenché, le changement arrive. Bon, vous savez ce que vous avez à faire si vous avez la peur du changement et puis le fait de ne pas vous sentir digne, les masculins qui regardaient. Hein. Ouais. La source vous dit encore, merci pour ton service et dévouement envers la lumière. Pensez aussi qu'en faisant tout ça, vous êtes dans votre mission, hein, dans une de vos missions principales. Et ça sert tout le monde, ça sert, je le vois, hein, les gens qui avancent, ça sert le collectif, ça sert les personnes qui commencent leur chemin, ça sert l'humanité entière, ça sert la terre, ça sert tout le vivant. Voilà. Et pour les masculins et les féminines, parce que lui, il est vraiment aussi en train de se poser beaucoup de questions, tu te concentres trop sur la matière, redirige ton énergie et ton regard vers moi. C'est la source qui vous dit ça. Vous dites, les choses vont se manifester, pas de panique, mais vous continuez, hein, la carte des amoureux, elle est toujours valable. La féminine regarde le divin, c'est le divin qui s'occupe de votre masculin et le masculin qui prend exemple sur les féminines. Donc, les masculins qui regardez, vous regardez aussi à l'intérieur de vous-même, vous regardez aussi comment votre féminine, elle a appréhendé son développement personnel à bras-le-corps, vous faites ça à votre sauce, bien sûr, mais vous allez à l'intérieur de vous-même pour aller chercher ces non-valeurs, ce besoin de peut-être d'avoir tout en ordre avant de se sentir digne, tout ce dont on a parlé. Les féminines, vous concentrez comme d'habitude sur votre purification, sur votre réveil, voilà, vous savez les féminines un peu comment ça marche maintenant. S'il y a quoi que ce soit, bien sûr, vous pouvez m'appeler. Les coachings ont été entamés, mais voilà, les séances individuelles sont toujours ouvertes, bien sûr. Les féminines, c'est vous ne lâchez pas, non, je veux dire ça au positif, gardez absolument la connexion avec votre divin. C'est votre priorité dans les 2 prochaines semaines, c'est votre connexion à vous-même, à votre divinité et à votre source. Et la dernière guidance, trust, la foi, croyez-y. Double message avec la foi, il faut y croire. Je vous le redis, hein, d'un côté et de l'autre, ne me faites pas, vous ne mettez pas dans un 7 d'épée, ne vous volez pas. L'énergie du 7 d'épée, c'est le voleur du tarot. Ne vous mettez pas dans une position où vous volez, vous vous privez de l'abondance, vous vous privez de l'amour. Ne vous mettez pas dans cette position-là. Ayez la foi. Les féminines, ayez la foi que les choses vont bien aller. Vraiment. Les masculins, ayez la foi que vous êtes digne de ça, que vous avez toutes les capacités pour ce couple divin dont nous avons grand besoin énergétiquement et on a besoin de toujours plus d'amour. Donc, la source vous remercie pour votre service. Voilà, mes amis, j'espère que cette lecture vous aura éclairé, vous aura donné des pistes aussi pour entamer et traverser ce portail au mieux en tant que personne sur un chemin vers les couples divins, de flammes jumelles, âmes sœurs, rayons gemellaires. Je vous souhaite plein d'amour, plein de reconnexion, plein de foi. Je crois que ça peut être aussi notre affirmation. Je garde la foi dans mon union. Je garde la foi, tout simplement. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.